soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes arrivés en ce dimanche 24 février au 7e dimanche du temps ordinaire, année C. La première lecture nous vient du premier livre de Samuel au chapitre 26, alors que la deuxième lecture nous vient de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Nous continuons la lecture de cette première lettre, ainsi que la lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 26, au chapitre 6, des versets 26 à 38. Le texte que nous lisons aujourd'hui est comme un long cantique sur l'amour et sur le pardon, orienté vers une frontière que nous propose Jésus-Christ, l'amour de l'ennemi, à la suite de ce que le psaume 102 nous dit en parlant de Dieu, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. C'est comme si Dieu voudrait que nous soyons comme lui, comme nous allons l'entendre tout à l'heure. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en Dieu, nous savons que l'amour et la justice vont de pair. Mais l'amour et la miséricorde sont comme un sommet qui dépasse le sommet de la justice, mais l'intègre sans la renier. La conquête de ce sommet passe par des pas. Et les lectures nous donnent de voir, à partir de la première lecture, comment David, qui est pourchassé injustement par le premier roi d'Israël, Saül, et qui est livré entre ses mains, comme lui-même le dit par le Seigneur, arrive à le pardonner. Le pardon de David nous montre sa magnanimité et nous montre, comme le dit le livre de la sagesse, que celui qui pardonne s'approche de Dieu. David n'accepte pas de porter sur lui la vengeance. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Il n'est pas évident de marcher sur ce chemin, de laisser au Seigneur, selon ce que la Bible dit, au Seigneur seul la vengeance. Mais en réalité, en face du mal, en face des blessures, n'est-ce pas là le vrai chemin? Une autre chose importante à noter, c'est comme deux principes que l'Évangile nous propose. D'abord, un principe éthique, basé sur ce qui est reconnu avant même les temps de Jésus comme la règle d'or. Mais dans la présentation vétérotestamentaire, c'est présenté d'une manière négative. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne souhaiterait pas que les autres nous fassent. Jésus lui présente ça autrement. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Cette règle d'or veut inclure pour Jésus même les ennemis. Il dit de pouvoir pardonner même à ceux qui nous font du mal. Car si nous ne le faisons pas, nous sommes comme tous les autres. La deuxième tendance a plutôt une logique théologique. Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ça nous permet de découvrir une face de Dieu que nous avons eu à méditer longuement, n'est-ce pas, l'année passée. Dieu comme participant à la misère de l'homme. Si je dois désirer réaliser chez l'autre ce que je désire que l'autre réalise pour moi, je dois aller plus loin, participer à sa misère, prendre part à ce qui enlève son humanité. Et c'est ce que Dieu nous révèle. En réalité, pour Jésus, ce que Saint Paul reprendra très bien, l'amour est la perfection de la vie chrétienne. En réalité, pour le Christ,
nous devons nous élever progressivement pour arriver à cette imitation de son cœur. C'est dans l'imitation de Jésus que nous sommes vraiment des chrétiens, comme lui-même il le désire. L'oraison de ce jour disait ceci: accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous conformer à la volonté de Dieu, ça signifie nous conformer au cœur de Dieu, nous conformer à la nature de Dieu qui nous appelle à une vie autre, à une vie différente. Saint Jean de la Croix disait: au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est beau tout ce que nous entreprenons, mais c'est plus beau si nous arrivons à être cet homme spirituel dont Saint Paul nous parle dans sa première aux Corinthiens. Cet homme spirituel, c'est cet homme qui peut dépasser ses relents humains, son désir de vengeance, et qui peut dire: je ne souhaite plus du malheur pour toi, qui peut dire: je ne désire plus que tu ne t'épanouisses plus, qui peut dire: je ne me réjouis pas du malheur qui t'arrive, au contraire, je participe à ta paix. C'est ce à quoi nous sommes appelés dans nos familles. Offrir pour un homme à sa femme cette capacité de renaître, ou vice-versa, aux enfants avec leurs parents. Dans notre société, le Seigneur nous appelle à ce sommet très élevé, de pouvoir tendre la main à l'autre pour le relever. C'est ça la miséricorde, qu'on ne mérite pas, qui est un don gratuit que nous recevons de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Puisse le Seigneur, qui lui-même est miséricordieux, nous combler de sa miséricorde en ce jour et nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.